Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Fireblue et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode... Alors, je vais faire ça en même temps que vous, hein, parce qu'en fait, comment vous dire, ça fait 10 jours que j'ai pas tourné de vidéo, il faudrait que je regarde un peu... Zut. Faudrait que je regarde un peu qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois, donc ça je vais vous le dire tout de suite en direct. On se retrouve pour l'épisode 26 et ça fait quand même un bon petit pâté d'épisode quand même, hein, pour le moment. On se retrouve pour l'épisode 26 de Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère aussi que vous passez une très bonne journée. Pour ma part ça va super, et si je vous fais un petit récap de ce que nous avons fait il y a 10 jours, eh bien on avait fini le... Si je dis pas de bêtises, on avait fini le... Comment ça s'appelle, le truc tout en haut là, le labyrinthe dans le ciel. On a fini ce qu'on peut appeler le labyrinthe sous terre, mais bon, c'est pas vraiment un labyrinthe, c'est plus un niveau où il y a un fight. Donc, voilà tout ce qu'on a fait. Ça, c'est une racine. Ouais, c'est une racine. C'est tout ce qu'on avait fait. En même temps, l'épisode était quand même déjà bien assez gros quand même avec tout ce qu'on avait à faire. Donc, voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ces petits trucs-là, et bien, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet épisode? Eh bien, en vrai déjà, vu qu'on est sous terre, je propose qu'on va chercher ce petit coffre. Il est juste à côté, pourquoi pas aller le chercher. Et ensuite, vu qu'on a fini un peu la zone des piafs, pourquoi pas se diriger vers une nouvelle zone. Pourquoi est-ce que j'avais mis ça là? Je sais plus. On va se diriger vers une nouvelle zone, donc sûrement soit les Gorons, soit les Zora, soit les Gerudo. J'ai très envie de faire les Zora, je vais pas vous le cacher. Les Zora, c'est ce que j'ai envie de refaire en deuxième, mais je sais pas si on a le... Enfin, en soi, si on a le droit, c'est un monde ouvert. Mais est-ce qu'on a le droit d'y aller directement? Ça, c'est la question. Donc, ce que je propose, c'est qu'on part tout de suite en direction de cette racine. Et on se met à la recherche de ce code. Bien sûr, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire et à partager la vidéo avec vos amis. Ça me donnerait beaucoup de soutien. Voilà, sachez-le. Merci beaucoup pour ceux qui le feront. Donc, alors, on se retrouve ici. Et alors déjà, attends, il y a un truc là-bas qui m'intéresse, c'est qu'il y a une grosse racine bien énorme, sa mère. Alors, juste là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, il y aurait un... C'est-à-dire qu'ici, il y aurait un espèce de sanctuaire. Bon, on va mettre une autre balise rose. Voilà, pour dire qu'on doit aller en direction de là-bas. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que s'il y a un feu de camp, c'est parce qu'on avait vu Farah sa dernière fois là-bas. Donc, tant mieux. Je sais pas si on active la racine qui est tout au fond. On verra. Alors moi, on... Oh, il y a un truc au fond. Donc, notre but, aller chercher ce coffre. Ah, génial. Attends, chef. Chef. Il y a un truc là-bas. Le coffre il est là-bas, j'en suis sûr. Oh, wesh, c'est quoi tout ce sonium? Attendez. Excusez-moi, un peu de lumière. Ça vous fera du bien. Voilà. Ouh, ah oui, quand même. D'accord, ok. Donc là, je viens de mettre la lumière là. Au moins là, déjà, tout le monde verra. Hop, on monte. Alors. Oui, il y a un petit coffre. Est-ce que c'est le nôtre? Oui, c'est le nôtre. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça sera très intéressant quand même. Je sais pas quoi attendre. Oh, plastron de mineur. Oh, oh d'accord. Bon, il est très enchaîné. Il y a de la lumière partout, on dirait. Bioluminescent. Des lampes de taille diverses renfermant une substance luminescente recouvrent ce plastron. Il aurait été conçu pour des travaux dans le noir comme l'extraction minière. Ah, stylé, c'est une tenue. Oh, on fait de la lumière. Bon, de ce que j'en ai compris, c'est en gros une tenue pour l'utiliser sous les profondeurs. Parce qu'il fait pas beau, il fait nuit. Donc, bah, tant mieux, en vrai ça nous fait une petite tenue en plus, et en plus une tenue qui nous sera très utile dans les profondeurs. Bon après, ouais, bon, à mon avis, il reste encore la tête et les bottes à trouver. On n'est pas prêt de les avoir, mais en vrai, regardez, déjà on fait de la lumière un peu comme ça. C'est pas beaucoup, hein, voilà, on va pas à 3 km, mais c'est déjà ça. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà trouvé un coffre sur je ne sais combien. Je vais effacer cette balise parce qu'en vrai, bon, voilà. Waouh, il y a toute la map. En gros, il faut faire la map en 2 fois en fait.
Bon, maintenant qu'on a fait ça, ce que je propose, c'est qu'on retourne à Fort de Gué pour qu'on ressache un peu l'avancée de notre aventure quand même, hein. Faut quand même en avoir conscience. Parce que du coup, là, en vrai, on a fait les piafs, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire d'autre. Est-ce qu'on peut divaguer quand on en a envie, comme à la Breath of the Wild? Wow, j'ai mis l'accent anglais là. Voilà. Ou est-ce que c'est, faut suivre les indications, ce genre de choses. Parce qu'il faut savoir qu'à la Breath of the Wild, et ben en fait, j'ai un peu mal dit, mais bon, excusez-moi l'accent anglais. Ah, et en plus, il pleut, c'est dégueulasse. Bref. Donc, dans le 1, et bien en fait, vu que, on va dire, il n'y avait pas un gros scénario, et bien, on ne pouvait pas. Oh, ok. Oh, ça s'arrêtait de pleuvoir. On ne pouvait, enfin, on pouvait aller en fait là où on voulait, c'est-à-dire qu'on pouvait très bien faire les Gorons, ensuite les Auras, ensuite les Piaf et les Gerudo, ou comme on pouvait très bien faire les Gerudo, ensuite les Auras, Piaf. Bon, ouais, vous avez compris, on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Mais là, dans celui-là, est-ce qu'on peut? Parce que celui-là, il y a un scénario, donc plus là. Salut Link, bon retour parmi nous. On m'a raconté ce qui s'était passé. Une méga tempête de neige, le manque de vivres, un vaisseau qui flottait dans le ciel, et puis cette silhouette qui ressemblait à la princesse Zelda. Je savais pas que les Piaf étaient dans de tels pétrins. Sans toi, j'ose même pas penser à où ils en seraient. C'est vrai, j'avoue, on a quand même bien taffé. Enfin, s'il n'est de plus en plus clair, il y a un lien entre la princesse Zelda et le cataclysme. C'est logique. La situation est bien plus grave que je le pensais. Tu ferais mieux de vite te rendre dans les autres régions. De mon côté, il faut que je me dépêche d'enquêter sur ce village qui m'intrigue. Quel village? Le village de Cocorico est au sud-est d'Hyrule, en Necluda, c'est un village habité par des Sheikah. Je comprends pas, on est censé avoir fait le 1, on est censé savoir ça, pourquoi ça nous l'aurait dit? Ça c'est peut-être pour les gens qui n'auraient pas fait le 1 peut-être. Des Winsono en forme d'anneau arrêtent pas de tomber dans le coin. Bon, moi je me dis qu'il y a forcément une raison et l'élite du groupe d'archéologie Sono mène l'enquête. Si tu veux en savoir plus sur les Sonao, t'as qu'à aller le voir, c'est tiens, bon ouais, ça t'intéresse. Va parler à Tramou au QG des brigades anti-monstres dans l'abri de survie, il pourra te dire où se trouve le village. Il envoie des brigades anti-monstres à travers le monde et il est bien plus calé que moi en géographie. Je peux demander au groupe d'archéologie de m'aider. Mais pour ce qui est de l'enquête sur les calamités dans les régions récentes, je te la confie. Les régions? Mais t'as oublié ou quoi? Blabla est juste là pour... Oui, ok. Bon, cela dit, venant de toi, j'aurais dû m'y attendre. Et... Oh, wow, à ce moment-là, c'est mal perdu ça. Est-ce que je peux voir ta tablette Prua, moi? Oui, bon, j'avais compris. Il reste 3 régions, celle d'Ordine et celle de l'Annelle. Bon, bah d'accord. D'ici la région la plus proche est certainement celle d'Ordine au nord-est. Les monstres semblent assez agités au sud. Alors tu devrais peut-être commencer par un endroit pas trop éloigné, non? N'oublie pas, si t'as cette difficulté, consulte la tablette Prua. Ah, mais ça me rappelle que Joshua recrute pour l'équipe d'exploration des abîmes. Apparemment, elle a du mal à trouver des gens qui auraient pas de bras gauche. Ah bruh. Elle est encore toute jeune, mais déjà plus brillante que la plupart des adultes. Et plus encline... What? Et plus encline à faire des compromis. Bon. En gros, elle nous conseille de... déjà, attendez, je reveux ma tenue là, voilà. Je mets mon style. Ouais, comme ça. Donc, en quelque sorte, elle nous a clairement dit en gros que le mieux à faire, ça serait de partir voir les Gorons. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ouais, je veux faire les Auras. Oui, j'ai envie d'aller voir les Auras. Parce que les Auras, il faut savoir que c'est un peuple que j'aime particulièrement, voilà. C'est une sonneuse dire le meilleur, enfin en tout cas pour moi jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur peuple de ce jeu. Voilà, je précise. Parce qu'il y en a dans d'autres jeux, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de Zora. Mais en tout cas, dans ce jeu, c'est incroyable. Si vous connaissez Mifa, si vous connaissez Sidon, c'est incroyable. Oh, t'as une quête. Yo chef. Désolé, mais ma réponse reste non. Oh bro, planer. Ne me dis pas ça, laisse-moi étudier les mystères des abîmes avec vous. Je suis capable de déchiffrer l'écriture Sonao, ça serait forcément utile. En tant que chef du groupe d'archéologie Sonao, ton aide nous serait sans doute précieuse. Mais ton équipe et toi êtes déjà chargés de l'étude des vestiges circulaires du village de Cocorico Toro. C'est là que tes connaissances seront le plus utiles. Ces ruines sont si massives qu'on les voit depuis le fort de Gué. Bon, c'est bon, on sait du coup où est-ce qu'il faut aller.
Commence par finir de les étudier avant de demander à rejoindre un nouveau projet de recherche. Elle a pas tort, hein, elle est pas bête, hein. Mais je ne peux pas laisser passer cette occasion. C'est si enivrant de découvrir l'histoire Sunao que j'aimerais pouvoir être partout à la fois. Toro. Ok, chef du groupe d'archéologie. Ah, monsieur le chevalier. Ah, c'est déjà au tour du candidat suivant. Je crois que c'est déjà peine perdue. Ouais. Je ferais tout aussi bien de retourner au village de Kokoriko, à l'ombre des vestiges circulaires. C'est pas à l'ombre, mon ref. C'est voilà. Le professeur Toro est un archéologue de premier ordre, et plus généralement quelqu'un de formidable. Mais dès qu'il est question des Sunao, il perd tout sens de priorité. Oui, c'est logique, en soi c'est un archéologue. Comme tu l'as peut-être remarqué, nous cherchons des volontaires pour nous aider à explorer les profondeurs. Ce serait formidable d'avoir quelqu'un comme toi dans notre équipe. Bah compte sur moi, ça c'est une quête. Merci, ça me soulage de tout savoir à nos côtés. Nous allons t'expliquer tous les détails, viens avec moi. Ah c'est une quête principale. Oh. Et un temple. What comment ça mon ref? 2 minutes. Le temple des profondeurs. Le chat recherche de l'aide pour explorer les profondeurs de la terre suite à une nouvelle découverte. Votre arrivée n'ayant pas pu mieux tomber, elle vous enrôle immédiatement à ses côtés. Rejoignez-la pour en apprendre le plus. Des esprits. Wow. Toi qui t'adresses à moi, apprends que je suis un aide qui guide tous les esprits vers l'au-delà. Apporte-moi un esprit afin que je te le conduise vers l'au-delà. Un esprit. What? Les esprits sont de tristes créatures qui ont perdu leur chemin et errent dans les profondeurs de la terre. Le bien et le mal, ce ne sont que de vaines perceptions d'être terre à terre. Je ne discrimine pas les esprits perdus. Tu possèdes déjà... Oui. Oh, oui. C'est bien ce que je cherche. Ah oui, ok, je crois qu'on vole dans le vide. Ouais. J'ai vu, il s'est monté un peu, mais bon. Cet oiseau perdu est retourné dans l'autre monde. D'accord, ok. Depuis qu'on m'a transporté à la surface, je ne pouvais plus reconduire les esprits vers l'au-delà. Mais grâce à toi, je peux à nouveau accomplir ma mission. Accepte ceci. Oh, d'accord. Revenons encore davantage d'esprit, je te récompenserai comme il se doit. Oh! Oh! Let's go! Les profondeurs de la terre se trouvent mes frères dont les âmes résident dans des statues bien plus grandes que moi. Si tu venais à les rencontrer, n'hésite pas à leur convier des esprits. Où sont-ils? Bah ouais, parce que c'est bien beau, mais sous terre c'est vaste. Hein. Remets-moi 10. Frère, j'en ai plus après. Et je te révélerai l'endroit où se trouve un de mes frères, vas-y. Ces esprits sont à présent avec moi, je vais te révéler l'enfant de l'un de mes frères dans les profondeurs. Ok. Rends-toi à l'endroit que je t'ai indiqué sur ta carte. Cherche mes frères et les esprits errants dans les profondeurs de la terre. Ok. Wow. Tu m'avais dit de venir te parler. C'est au sujet de ce fameux fragment avec une image de statue humanoïde. Eh bien, figure-toi que d'autres fragments similaires ont été retrouvés parmi les objets qui ont été remontés des profondeurs. Après les avoir tous rassemblés, j'ai essayé de les combiner et... Tada, regarde. Ça donne une superbe fresque. Oh. Ah ouais, on dirait... Ça serait pas Raoru au milieu de la fresque? C'est parce que ça y ressemble. Hein. Après t'as le temple. Et après t'as un espèce de pouvoir avec une main. Bon, d'après cette fresque, il semble bien qu'il y ait d'autres statues humanoïdes comme celle que t'as trouvée. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que cette sorte de temple qui se trouve là où on regarde les statues. Je pense que les personnages au premier plan représentent une figure Sunao. Ça c'est ce qu'on avait dit. Vu la forme de ses oreilles. Ouais, c'est ce qu'on est d'accord. Et cet étrange symbole en forme de main semble s'élever comme s'il régissait au personnage en question. Voilà comment je comprends ce qui est représenté sur cette fresque. Primo, il y a une sorte de temple là où regarde les statues humanoïdes. Dessus, il y a quelque chose d'origine Sunao dans l'espèce de temple en question. On dit que les Sunao possédaient un pouvoir mystérieux. Et s'il pourrait s'agir de ce pouvoir, bien sûr ce n'est qu'une hypothèse. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi, monsieur le chevalier. J'aimerais que tu trouves le temple représenté sur cette fresque et que tu vérifies ma théorie. Waouh, d'accord. Pour tout avouer, j'ai rassemblé tout un tas de graines lumos parce que je voulais y aller moi-même. Mais on m'a interdit d'aller dans les profondeurs de la terre sous prétexte que je suis encore une enfant. Bah en soi c'est pas faux. Bref, voilà pour toi monsieur le chevalier. D'accord. Et prends ça aussi. Merci. Les graines lumos et les flèches c'est le combo ultime pour explorer les profondeurs.
De plus, en explorant les profondeurs de la Terre, nous retrouverons peut-être des indices au sujet de Dame Zelda. Si tout se passe bien, nous entendrons le pouvoir mystérieux et une piste pour retrouver Dame Zelda. Ce chevalier, merci d'avance pour ton aide. Ok, bon. Concrètement, il faut aller sous terre. Retrouver un temple, dont je ne sais pas où c'est. Où il faudrait suivre des statues. C'est pas un peu trop demandé. Non, on le fera, mais peut-être pas tout de suite. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des lueurs bienfaisantes, oui, je veux plus d'endu. Je veux courir et monter plus vite. Allez, ça fait une endu de plus, donc du coup, c'est-à-dire qu'on a une barre d'endu en plus, mais genre bien complète. Bien complète, ça c'est parfait. Alors, du coup, réceptacle d'endurance. Bref, j'arrête, je suis on fire aujourd'hui, ça fait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo, je suis chaud. Alors, oh, il y a un truc qui m'intéresse, il n'y avait pas ça tout à l'heure. Oh, il n'y avait pas ça la dernière fois. Yo, t'inquiète. Oh, c'est toi. J'ai déjà fait mes adieux, tu sais. Ah d'accord. Mais il y a tellement de poussière ici que je passe mes journées à nettoyer. D'ailleurs, c'est en passant le balai un peu énergiquement que j'ai donné un coup sur le mur et que j'ai cassé. Ouah, un coup de balai mon ref. T'as donné un coup de balai, ça a cassé la pierre. Bah dis donc. Et depuis, j'entends parfois une voix effrayante venir de ce trou-là. Comme un démon qui gronde. Apparemment, les autres ne l'entendent pas, mais moi si. Et je ne suis pas folle. D'accord. Je suis sûr que j'ai... Non, j'ai rien dit. Je suis sûr que j'ai réveillé un démon parce que j'ai brisé le mur. Et maintenant, il veut s'emparer de mon âme. Pharas, Nad, ma famille adorée. What? Pharas? Mon heure est venue, adieu. Pourquoi Pharas? Oh, tu fais partie de la même famille que Pharas? Intéressant. Alors. Bonjour. Bon, déjà, elle est pas folle. Alors, attends. Parce que le... Ah, déjà ça. Ça a cassé ça. Allons voir. Visiblement, il y aurait un démon quelque part. What? Chef. Et qui? Qui es-tu? Qui va là? Oh non, sérieusement, lui. Oh là là. Il est pas très utile, hein. Si, il est utile pour quelques petits trucs, mais bon. C'est une statue. Un peu comme la statue de la déesse, mais un peu plus bizarre. Tiens, c'est pas souvent qu'on voit... C'est pas souvent qu'on vient prier par ici. Tu peux parler? Tu arrives à m'entendre? Non. Non, bah n'importe quelle réponse me convient. Ah d'accord, je vais juste faire la blague, mais bon. Je suis disposé à faire affaire avec quiconque qui entend ma voix, mais je te dis que je t'entends pas. Autrefois j'étais un dieu qui régissait la vie et la force. J'ai changé de la vie contre de l'argent, mais la déesse Ilia l'a découvert et m'a donné cette apparence de statue. Ah. Cela fait déjà bien longtemps et depuis je suis condamné à regarder le temps passer sans pouvoir bouger. Au début, je m'en sentais encore pas mal. J'étais la statue du diable, ah ouais, qui trônait dans la rue la plus animée du village. Alors, si j'ai pas de bêtises, la dernière fois dans le 1, il était à Elimite, voilà. Mais la déesse Ilia a pas trop apprécié, on m'a exilé sur une route secondaire, puis d'une vague ruelle. Wesh. J'ai fini en bordure du village, recouvert de fientes d'oiseaux. Après, on m'a installé la tête en bas au plafond d'une grotte. Dernièrement, on m'a expédié au fond d'une barre, au milieu des poissons. Et quand on m'a sorti de là, je me suis retrouvé ici. T'as déjà vu pire endroit? Bah purée, bah dis donc, t'as vécu le tour du monde, mon ref. On pourrait croire qu'après un traitement pareil, j'aurais fini par piéger la leçon de la déesse et regretter mes actes passés. Oui. Que dalle, j'ai pris mon mal en patience en attendant que mon heure vienne. Ah ouais d'accord, le gars est déter. Le gars est full déter. J'attendais le moment où quelqu'un doté d'un minimum de cervelle m'entendrait, quelqu'un comme toi, quoi. Mais on se connaît déjà, on s'est déjà vu. À moins que t'es vraiment aveugle et que tu peux que entendre. Ah, ça fait du bien de pouvoir enfin viser son sac. C'est pas très causant les poissons. Bon, passons aux choses sérieuses. Ne bouge pas, laisse faire le pro. Voilà, il nous a enlevé un cœur. Eh, je mets pas de moi, vise un peu le boulot. J'ai prévu ce résultat sans laisser la moindre trace. Chef, c'est toi.
Rends-le-moi. Hé hé, tu croyais que j'allais t'arnaquer que ça? Ce serait vraiment pas dans mon intérêt. Bon, tu veux quoi? Cœur. Ça marche, bouge pas. On a 4 cœurs? Comment ça se fait qu'on a 4 cœurs? Ah oui, si, on a 4 cœurs parce que le premier on l'a eu tout en haut pour ouvrir la porte. Tout en haut sur l'île du Prélude là. Tu as l'air sceptique, il y a pourtant pas de quoi. Par contre, à l'avenir, quand tu voudras gérer tes réceptacles, il faudra allonger l'oseille. Ah oui, voilà. Voilà comment ça se passe. Ça va se passer. D'abord, je t'achète un réceptacle pour 100 rubis, n'importe quel type, je m'en fiche. Ensuite, si tu veux le récupérer, tu me files 120. Bon, en gros, le gars se fait un bénéfice de 20 rubis. Hein. Je te laisserai choisir ce que tu veux ce que tu veux en faire. Un réceptacle de cœur ou d'endurance. Alors, si t'as envie de faire affaire avec moi, n'hésite pas à revenir prier, ok? Je bouge pas d'ici. Bah, de toute façon, tu peux pas bouger. Bon, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, ça veut dire que par exemple, si j'ai envie d'échanger mon endurance parce que je juge que j'en ai trop, je peux l'échanger contre un cœur. Et vice versa. Donc, voilà à quoi il sert. Il est quand même assez utile, quand même, on va pas se le cacher. Mais bon, si. Moi, de toute façon, je compte faire full cœur. Full cœur. Full endu. Et si ça pose problème, eh bien on passera sur autre chose. On repassera sur des cœurs ou ce genre de choses. Alors, défaire l'amalgame. Alors, vous avez compris. Parce que il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans. Enfin, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est que, visiblement, il y a une grotte. What? Mais on va en avoir pour longtemps si on doit casser tout. Hein. Chef. Ok. Ok. Une bombe. On a combien de bombes? Attends, bon. Ok, on en a une. On en a deux. Ça fait pas beaucoup. Alors, je sais pas où ça va nous mener. Dans what? Il y a un truc là-bas. Ah, l'une 200 les rails. Ah, s'il te plaît. Wow, ok, on n'est pas prêt d'y arriver. Hein. Voilà, au moins comme ça fait le taf. Bah ouais, mais bon. Bon, est-ce qu'on avait déjà vu la cinématique? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on avait déjà vu la cinématique de Lune de sang. Ô lune, couleur du sang, lorsque de ta lumière tu éclaires la terre, les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charnelle pour repartir à la conquête de ces terres. Voilà. En clair, c'est-à-dire que du coup, tous les mobs qu'on a tués, bah ils reviennent à la vie. Voilà. Bon, après c'est un peu bizarre, c'est quand même Zelda qui le dit. Alors, comment vous dire? C'est que, en fait, je vois deux choses. C'est que là, en vrai, je suis en train de péter mes armes. Parce que je vais aller dans cette grotte. Mais parce que j'ai pas d'autres armes. Mais j'ai jamais y arrivé. Si la grotte... Wow. Non, si la grotte est vraiment énorme, on va jamais arriver à trouver le fond. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Regardez-moi ça. Il n'y aurait pas une épée? Chef. Ok, si. Ça passe. On passe entre les mailles du filet, nous. Alors, bonjour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas affronté de mob. Et vas-y. Headshot. Hop. Allez, encore. Et encore un coup. Alors, si je le tue, c'est surtout pour avoir une arme, en fait. Alors, du coup, ça, je prends. Alors, attends. Nous, on sort d'en haut. Chef. Bah, what? Ok. Nous, on sort d'en haut. Et là, on va en bas. Bouclier de soldat. Ah! Attendez, si. Je sais, attendez. Ça, j'ai vu récemment. Tiens, bah, tu vas nous être utile. Attends, est-ce que je t'ai pris en photo? Ça faisait longtemps que j'avais pas pris de photo. Non, je t'ai pas pris en photo. On prend. C'est bon, je sais ce que je vais faire. Hop, voilà. Et là, de ce que j'ai compris,
Voilà, on peut faire ça en fait. Oh, c'est utile. Oh, ça casse un coup, c'est vraiment plus simple. On peut faire ça. Ce qui est, ma foi, je vais pas vous le cacher, assez utile. What? Faut aller où? Wesh? What? Y'a rien ici? Non. What? Y'a rien? Y'a rien. Alors là, je suis étonné. Ok. J'étais étonné, mais d'accord. Mais du coup, s'il y a rien, c'est où la suite? Ah, attends. En fait, non, il vient d'où? Ah non, en fait, j'ai une bêtise. Non, voilà, ok, il fallait là-dedans, en fait. Hop, on repasse dedans. Voilà, on n'est pas allé ici. On vient de derrière nous. Alors. J'aurais pu éviter de casser mes armes, mais bon, pas grave. Ma foi, c'est assez utile. C'est un peu bizarre dit comme ça. Enfin, c'est un peu bizarre de casser la pierre comme ça, mais bon. Alors, on prend. Il y a des bombes, ça m'intéresse. En plus, c'est quand même 1000 fois plus résistant que nos armes. J'ai un dit. Là. Alors, du coup, là, j'ai plus rien. Mais. Alors, attendez, chef. Au pire, j'ai les bombes. Au pire, j'ai les bombes. On recule. Oh, ok, voilà. Ah, let's go. Ça, c'est ça m'intéresse. Ah zut, mauvais truc. Alors, attends, toi, je sais déjà. Oui. Alors, on peut le soulever. Et va-t'en. Voilà, au moins le mini-moise, il nous embête plus. Oh purée, j'ai cru que c'était une pierre. J'avais besoin d'une pierre, là. Voilà, le mini-moise, pareil, il dégage. Alors. Ouais, là, par contre, il y en a beaucoup. On va faire un gros truc. Ce qui aura pour effet de faire quelque chose. Après, c'est bien parce que déjà, au moins, on récupère des bons trucs. Ah, il y a un mob, on dirait. Oh, mini-moise. Voilà. Alors, du coup, ici, il y a quoi? Tu vois, on peut pas lire les livres, ça aurait été intéressant. Un lance de voyageur. Il y a quoi ici? Oh, il y a un coffre. Alors, il y a quoi dans ce coffre? Alors. Espadon soldat. Ouais, ça, j'ai pas non. 8. Ah, mais j'ai que dalle. On va changer à la place de ça. Ça, est-ce que je sais déjà? Oui. Ah, yo chef. Ça faisait longtemps. Vas-y, monte ta tête. Oh. Wesh. Alors quand même un peu, il m'a fait un peu peur quand même le fait de surgir comme ça derrière la pénombre. Alors bonjour. Il y a une torche, il y a 2 torches. Ok, pourquoi pas. Alors il y a quoi là-dedans? Donne-moi une arme s'il te plaît. Oh, oh, ça c'est pété ça. Ça c'est pété. Jambière de soldat. Ça c'est pété. Oh yes. Oh jette. Oh oui. Oh let's go. Ça pour ceux qui ne savent pas, c'est la meilleure jambière du jeu. Voilà, juste si on va dire que quand on va améliorer ça plus tard, ça sera la meilleure jambière du jeu. Donc broken ce qu'on a. On va rester comme ça, c'est stylé. Alors du coup, j'ai une question. Est-ce que vous êtes fourbe? Et si on allume les torches? Non. Ok, dommage. Ils auraient pu être fourbes. Oh, des flèches. Ils auraient pu être fourbes et nous dire qu'en gros, il y avait un coffre caché comme ça. Espadon. Attends, les espadons. Attendez, si on fait un peu le... Ah ouais, mais on a que des bons trucs. On a une arme à 41, mais le truc c'est qu'elle est miasmique. Non, ben... Ah, on aurait pu aller voir Noya en fait. C'est vrai qu'on aurait pu aller voir Noya. Au pire, ce que je propose, en plus vu que l'épisode commence à arriver à son terme, je propose qu'on remonte en haut. On aura fait quand même pas mal de choses, on aura quand même pris la connaissance de où est-ce qu'il faudrait aller. En fait, elle nous dit clairement pas vraiment vers où il faudrait aller en fait. Elle nous a juste conseillé de pas aller trop loin. Mais les auras, c'est pas si loin que ça en fait, si on réfléchit bien. En plus, c'est à côté des limites. Alors, pour la fin de l'épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir Noya et on va lui demander de nous donner
de nouveaux emplacements pour nos armes. Ça serait parfait comme ça au moins. Pardon. C'est comme ça au moins. Oui. Oh, attends une seconde. Oui, je sais, j'en ai. Ouais. Et les armes. Voilà. En fait, si je fais ça, c'est pour avoir plus de place. Et comme ça, du coup, on aura plus de place pour les armes en bas. Et du coup, pouvoir casser plus facilement la pierre. Une de plus. Allez, encore. Oui, encore les armes. 3 noix. Ok, bon, pour l'instant, c'est pas cher. Après, ça va coûter très cher, genre 20, ce genre de choses. En même temps, s'il y en a 900 dans le jeu, bon, c'est un peu normal, quoi. Hop. Les armes continuent. 5. Bon, je pense que 3, ça sera suffisant. Et ensuite, on va améliorer le reste. Voilà. Maintenant, on va améliorer le reste. C'est-à-dire bouclier et armure. Bouclier, on n'en a pas trop. Voilà, déjà une, ça sera suffisant. Voilà. Allez, s'il te plaît, fais passer. Voilà, déjà, on pourra avoir 5 boucliers. C'est déjà bien, croyez-moi. Alors, on continue. En fait, je crois que la dernière fois, j'ai pas amélioré bouclier, j'ai juste amélioré épée et arc. Et c'est tout. Ok, donc ça m'en fait 2 de plus. Est-ce que normalement, je peux encore faire un troisième si j'ai pas de bêtises. Voilà. On va voir un peu pour les arcs aussi quand même, parce qu'il faut pas les oublier. Alors, une place de plus. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, du coup, les arcs, ça donne quoi? 2. Vas-y. Et je crois qu'après, on aura plus de place. Ouais, donc je vais peut-être re-améliorer les boucliers en fait, comme ça on en aura plus. Hop. 4, bah voilà, parfait, ça fera 0. Donc, on est bon, on a fait une petite amélioration, on a les meilleurs jambières du jeu, ça il faut le dire. C'est que du coup, dans la grotte, bon, si on continue la grotte, on va avoir le reste de la tenue en fait. Donc c'est qu'on aura le plastron et ce genre de choses. Bon, mes chers amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un commentaire et à partager la vidéo avec vos amis. Sur ce, les gens, on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain épisode. En plus, j'en parlerai ça de la prochaine fois. Mais bon, sur ce, les gens, c'est Fireblue. Ciao tout le monde.